Hey, bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, pour la rentrée, j'ai acheté des lumières. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait énormément parler de lui. Je parle bien sûr de Pokémon Go. Pardon, mais c'est quoi Pokémon Go? T'es sérieux là? Pour résumer, si comme lui t'as passé les 3 derniers mois dans une grotte, on va t'expliquer. Pokémon Go, c'est tout simplement le jeu du moment. De base, les Pokémon sont des animaux imaginaires dans un monde imaginaire. Depuis peu, grâce à Pokémon Go et à la réalité augmentée, il est possible de les voir et de les capturer dans notre monde. Bullshit. Oui, évidemment, on ne peut pas les voir et les capturer réellement, mais via son smartphone. C'est d'ailleurs le jeu qui a engendré 500 millions de téléchargements en moins d'un mois. Il lui a fallu 7 jours pour dépasser les 10 millions de téléchargements. Sur Android, c'est plus que Tinder et Twitter rassemblés. Pour terminer la présentation de son Pokémon Go, on peut considérer qu'un joueur comme lui, passe en moyenne 43 minutes de son temps à jouer à Pokémon Go. Pas du tout. Les mecs, ils gagnent plus d'1 million de dollars par jour avec les achats intégrés. Et encore, y a pas de pub. Imagine quand ils vont nous emmerder avec ça. En fait, Niantic, les créateurs de l'application, sont encore en train de travailler leur modèle économique. Mais en effet, il n'est pas impossible que dans les prochaines mises à jour, les Pokéstops ou les arènes soient des espaces sponsorisés par les marques. Les marques achèteraient donc de l'espace virtuel et seraient rémunérées au coût par visite. C'est-à-dire dès qu'un internaute interagirait avec l'endroit sponsorisé. Punaise, s'ils me font venir devant un McDo, je pourrais pas résister moi. Un bon conseil, arrête de jouer. Tu sais, ce type de publicité a déjà été mis en place dans Ingress, le jeu précédemment créé par Niantic, sur lequel s'appuie d'ailleurs Pokémon Go. Quand on voit aujourd'hui que certains restaurateurs augmentent de 75% leur clientèle parce que leur restaurant se situe sur un Pokéstop, ça m'étonne même pas. Excusez-moi, c'est pas plutôt le Pokéstop qui se situe sur le restaurant? Pour info, dans le jargon, on appelle ça le Drive to Store, c'est-à-dire emmener l'utilisateur dans le magasin pour l'inciter à consommer. Moi en tout cas, avec mon kit dresseur Pokémon, en quoi? Si tu veux, pour résumer, les marques n'attendent pas de pouvoir acheter un espace virtuel pour surfer sur l'énorme vague Pokémon Go. Le pack du dresseur, par exemple, est une idée de Monoprix qui a créé ce pack exprès pour les dresseurs de Pokémon avec le hashtag PokémonUp. Ça a fait le buzz et Monoprix a parlé de lui presque gratuitement. Ouais. Et je peux te dire, elles s'en privent pas les marques pour se servir de Pokémon. En effet, l'avantage de surfer sur un phénomène, c'est que ça ne coûte pas grand chose et ça peut nous permettre de rapporter énormément de visibilité. Et ça, peu importe la taille de la marque. Ouais, enfin, Monoprix, ils ont été totalement dépassés par l'ampleur du phénomène. Et oui, ce sont des choses qui arrivent quand ce n'est pas prévu à l'avance. On peut également relever le jeu Volkswagen qui offrait des vélos pour pouvoir attraper les Pokémon beaucoup plus rapidement. L'idée importante quand on surfe sur un phénomène, c'est de toujours garder l'ADN de la marque. Ouais, enfin, vous êtes mignon avec Pokémon Go, mais c'est déjà en train de mourir, hein. Avec moi, ça a jamais commencé, perso. Mourir, déjà? Oh ben non. Oui... Et non. Disons qu'après une telle arrivée en fanfare, c'est normal que Pokémon Go perde quelques joueurs et soit controversé. En même temps, les parcs et les monuments envahis par les joueurs, c'est pas forcément top pour la réputation. Aujourd'hui, une très grande majorité des Français ne jouent pas à Pokémon Go. Et quelques joueurs arrêtent d'y jouer par lassitude. En effet, tout le monde ressent un peu le besoin d'une mise à jour avec quelques fonctionnalités en plus. En tout cas, Pokémon Go nous aura permis de comprendre et évoluer sur certains points. Tu fous ma gueule? J'aimerais bien voir ça. Bah si, moi je me suis bien remis au sport avec ce jeu. Oui, mais non, là je parlais pas de ça. Dans un premier temps, Pokémon Go nous aura permis de démocratiser la réalité augmentée, qui existe pourtant depuis un bout de temps, mais qui n'est pas très utilisée par les marques. Sûrement parce que le consommateur n'était pas prêt à utiliser ce type de choses, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Et deuxièmement, les principaux joueurs de Pokémon sont des gens de ma génération qui ont connu ça quand ils étaient petits. Cela nous prouve que la mémoire des marques peut être hyper vivace alors qu'elles sont oubliées depuis longtemps. Tout comme Kleenex, Frigidaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, ou à mettre un petit pouce en l'air ou en bas si t'as pas aimé. Comme tu peux le voir, j'ai essayé de faire un nouveau format, donc si ça t'a plu ou si tu préférais le format d'avant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi de mon côté, je vais essayer de m'enrichir de tout ça pour te proposer vraiment des vidéos qui te plaisent. Et je vous invite également à aller voir la vidéo de Startup Scooper, qui fait des vidéos aussi de très grande qualité, avec un contenu très riche, voilà, que j'aime beaucoup, et qui a fait une vidéo notamment sur Pokémon Go, qui est très intéressante. Merci et à très bientôt.